Bonsoir à tous, bienvenue sur cette réunion d'équipe que nous avons donc tous les lundis soirs à 21h. C'est un point de rencontre hebdomadaire où vous pouvez vous assurer de retrouver toute l'équipe pour une partie de formation. Alors j'ai déjà effectué un certain nombre de formations, même j'ai beaucoup de formations sur plein de sujets différents qui touchent à votre activité It-Works. Et ce soir, on va revenir à la source. Je vais vous aiguiller vers un certain nombre de vidéos, de ressources et je vais vous redonner, on va dire, un certain nombre de bases parce que comme on a démarré un petit peu particulièrement en utilisant la Belgique comme pays de transfert pour nos colis, nous n'avions pas tout le plan de compensation accessible et c'est vrai que ça change quand même pas mal de choses. Et comme beaucoup d'entre vous n'ont pas été formés avec les étapes du succès de It-Works, c'est qu'on a un petit peu sauté certaines étapes pour pouvoir construire. Je pense que c'est important de donner ces informations plusieurs fois, le temps de vraiment vous en imprégner et que vous compreniez bien la philosophie et la culture et la façon de gagner de l'argent de la façon la plus efficace possible avec It-Works. Et je sais que quand on devient distributeur, quelque chose qui revient souvent, c'est la quantité d'informations disponibles et de ne pas trop savoir par où commencer. Donc ce soir, l'idée, ça va vraiment être de remettre les étapes principales, les actions, mettre en évidence les actions qui vont vous permettre de gagner de l'argent avec It-Works, de vous lancer rapidement, de démarrer rapidement avec It-Works. Et si vous êtes avec nous depuis plusieurs mois, ça va surtout vous permettre d'améliorer la façon dont vous démarrez de nouveaux distributeurs et la façon dont vous les guidez. Et vous savez bien que si un nouveau distributeur démarre correctement, eh bien, il va gagner plus d'argent plus vite. Et donc, forcément, c'est tout bénéfice pour vous qui êtes son sponsor. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas aussi, un petit mot rapide sur moi. Donc, je m'appelle Milly Lavoisier. Si vous êtes à cette conférence ce soir, c'est que vous êtes dans mon équipe à un moment ou un autre. Vous avez été parrainé par quelqu'un qui a été parrainé par quelqu'un, qui a été parrainé par quelqu'un, etc., que j'ai parrainé. Donc, évidemment, je suis très contente de vous avoir dans mon équipe et pour pouvoir m'adresser à un maximum de personnes en même temps et pouvoir vous faire bénéficier finalement des formations et des informations que j'apporte à mes distributeurs que j'ai parrainés en direct, j'organise ces formations du lundi soir, ce qui vous permet d'avoir accès à mon expérience et à mon savoir-faire et d'en faire profiter toute l'équipe. Alors, je vais revenir sur un certain nombre d'actualités. J'en ai parlé rapidement déjà la semaine dernière, donc je vais peut-être pas tout redire. Simplement, un point important sur les colis, c'est que It-Works va envoyer une communication. Alors, ça devrait se faire aujourd'hui ou demain, peut-être même dans la nuit. En tout cas, je pense rapidement, puisque c'est quelque chose qu'on était en train de finaliser. Puisque, en fait, Loïc va arrêter de recevoir des colis. Et donc en fait va réceptionner et renvoie les colis jusqu'à aujourd'hui. Donc il va continuer de renvoyer ce qu'il a reçu aujourd'hui, bien sûr. Hein. Il est retourné à la poste ce matin et ça faisait partie des grands jours et des grands points où il devait renvoyer pas mal de colis qui restent encore en Belgique. Mais voilà, là, It-Works en fait va vous envoyer une communication pour vous réexpliquer exactement les instructions qui sont déjà là, en vous notifiant de la façon dont vous devez éditer aussi votre autosheet de façon à ce que ça soit pris en compte pour votre autosheet. J'en avais déjà parlé, mais là, vous allez recevoir une communication officielle de la compagnie. It-Works aussi, dans cette communication, parle de deux points importants. C'est que certaines personnes ne reçoivent pas les mails d'activation de leur compte Telution. Alors, Telution ou My It-Works Pay, hein, c'est à peu près la même chose. Donc, pour recevoir ces mails d'activation de compte, il faut absolument et impérativement avoir mis à jour votre adresse de votre e-suite, d'avoir mis votre adresse en France. L'autre chose aussi importante, c'est que It-Works va mettre dans cette communication un rappel sur le fait qu'il faut utiliser uniquement l'anglais comme langue par défaut lors de l'inscription d'un nouveau distributeur et ne pas mettre French. Si vous mettez French pour français, ça crée un bug dans le système et après les gens n'arrivent plus à se connecter à leur compte. Donc voilà, dans cette communication qui est traduite en français, vous allez avoir ces points-là principaux et vous pourrez vous en servir pour communiquer également avec vos distributeurs. Si vous êtes en contact direct avec vos distributeurs que vous avez parrainés, ce qui est très probablement le cas, je vous invite vraiment à leur redire qu'ils aillent vérifier leur adresse de livraison, puisque là, ce qui va se passer, c'est que ça va être bloqué directement à l'entrepôt. Donc les colis ne seront pas envoyés, contrairement à, on va dire, ce mois de transition où on a continué d'accepter les colis qui arrivaient chez Loïc. Là, ça ne sera plus le cas.
Donc, pour toutes les personnes, quand vous allez dans votre e-suite, que vous voyez que votre colis a été envoyé à Loïc, la procédure est toujours la même. On m'a demandé là, à plusieurs reprises qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mon colis a été envoyé chez Loïc, c'est toujours la même. Mais sachez que par la force des choses, à partir d'aujourd'hui, enfin, à partir de demain, mardi, Loïc en fait ne recevra plus vos colis. Donc toutes les commandes qui vont être passées demain, dont ça sera l'adresse à Loïc, vont être stoppées directement à l'entrepôt en Angleterre, de façon à essayer de contacter le distributeur qui a passé cette commande pour qu'il mette à jour son adresse. Donc ça va être un gros travail pour It-Works dans le fond, mais parce que ça fait quand même un mois qu'on transitionne et que c'était important d'en finir. Et je pense que toutes les personnes qui sont présentes ce soir comprennent ça. Donc, je vous ai remis la petite diapo qui expliquait comment changer l'adresse de votre autoship. Allez le vérifier, s'il vous plaît, parce que même si vous pensez avoir mis à jour votre adresse correctement, il y a eu beaucoup de bugs. Il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été prises en compte, et notamment votre autoship, c'est peut-être toujours l'adresse à Loïc qui c'est trop. Donc, il faut vous connecter à votre e-suite, que vous descendiez sur la page d'accueil et que vous alliez sur la colonne de gauche. Vous allez avoir cette image là, vous voyez à gauche, pardon. Dans votre e-suite, c'est pareil, ça se présente de la même façon. Et vous avez un bouton Edit qui vous permet d'aller dans votre autoship. Et à côté de Ships To, vous avez un tout petit update en vert clair, tout petit. Il faut que vous cliquiez dessus. Et normalement, si vous cliquez dessus et que vous sélectionnez l'adresse, elle doit apparaître et vous cliquez sur Save My Changes. Et là, vous vérifiez que c'est bien votre adresse de livraison. Et là, c'est bon, ça a été pris en compte. Il y en a beaucoup de personnes qui ont mis à jour leur adresse de livraison et ça n'a pas été pris en compte pour l'autoship. Donc, c'est vraiment important que vous alliez vérifier parce que vous en faites peut-être encore partie. Donc ça serait vraiment très bien que vous alliez vérifier ça tout à l'heure. Donc, pour le fait de ne pas arriver à se connecter à son e-suite, j'en ai déjà parlé. L'email, parce que forcément, vous n'avez pas accès à votre e-suite, donc vous ne pouvez pas envoyer de ticket quand vous n'avez pas votre mot de passe ou qu'il y a un problème de connexion. Donc, il faut que vous envoyiez un email à euinfo@itworksglobal.com, comme c'est écrit sur cette diapo. Et ils vont vous répondre. Alors, laissez-leur un peu de temps, sous 2-3 jours. Ils vous répondent en vous donnant un nouveau mot de passe, très souvent. Donc, regardez bien quel est ce nouveau mot de passe. Et vous allez pouvoir vous connecter. Et la première chose à faire une fois que vous vous êtes connecté à votre compte, c'est d'aller vérifier sur votre profil que c'est du English qui est sélectionné, non pas French. French, ça crée un problème à chaque fois. Donc, si vous laissez French, vous allez vous déconnecter de votre e-suite et la prochaine fois que vous voudrez vous connecter, vous n'y arriverez à nouveau pas. Donc, c'est vraiment important d'aller vérifier que cette langue est bien sur English et non pas French. De toute façon, le site n'est pas traduit, donc pour vous, ça change rien. Mais si vous faites partie des gens qui ont énormément de problèmes de connexion, c'est sûrement que vous avez French comme langue par défaut. Donc encore une fois, voilà, c'est vraiment les trois points importants. Mettez à jour votre adresse dans votre e-suite en mettant la France, votre adresse en France, votre adresse de résidence en France où vous voulez vous faire livrer, parce que ça vous permettra, de vous faire livrer vos produits, et deux, si vous n'avez pas reçu le mail d'activation de votre compte Pelution pour récupérer vos commissions, si vous n'avez pas reçu ce mail d'activation, c'est probablement parce que vous avez un problème dans votre adresse en France qui n'est pas correctement mise à jour dans votre e-suite. L'autre chose, c'est que donc si vous n'avez pas reçu le mail d'activation et que vous avez mis votre adresse, il faut que vous contactiez It-Works par e-ticket ou Pelution pour qu'ils vous renvoient ce mail d'activation. Et l'autre chose, c'est que au niveau des logins, il faut absolument avoir mis English ou alors aller le changer si vous avez des problèmes pour vous loguer une fois que vous avez récupéré votre mot de passe. Voilà. Pensez pas, là c'est bon, on a réactivé mon compte, on m'a donné mon mot de passe, donc ça marche. Non, il faut vraiment aller changer la langue. Vous vérifiez que c'est bien English qui est sélectionné. La semaine dernière, je vous ai parlé du premier événement It-Works, une équipe, une mission en France qui aura lieu donc le 1er juin. Donc je vous le rappelle encore ce soir si vous n'étiez pas là la semaine dernière. Donc ça c'est une super grande nouvelle. It-Works en fait, quand il commence à avoir un bon groupe de distributeurs dans une zone géographique, envoie soit Pam Soder, soit Mike Petillo, donc Pam Soder directrice marketing et Mike Petillo directeur de vente. Donc là on aura l'honneur d'accueillir Pam Soder, ainsi que notre plan américaine le samedi 1er juin 2013. Donc, on vous a donné une date. Pour l'instant, il y a un certain nombre d'informations qu'on ne vous a pas communiquées parce que c'est encore des choses qui doivent être finalisées. Dans tous les cas, cet événement, c'est un événement majeur. Ça n'est pas une convention. Si vous voulez vivre une convention It-Works qui prend 6 mois et des dizaines et des dizaines de personnes pour la préparer, il faudra que vous alliez en Floride.
à la convention l'année prochaine, mais ça va être un événement, une équipe, une mission. Donc pour ça, réservez votre samedi 1er juin 2013 et on a essayé de vous donner la date le plus tôt possible parce que je sais que certains d'entre vous travaillent et ont besoin peut-être de poser un jour de congé si vous travaillez le samedi, ont besoin peut-être de négocier avec leur patron un samedi et c'est peut-être compliqué si vous êtes dans le commerce par exemple. Donc voilà, je vous ai communiqué la date le plus tôt possible pour que vous puissiez vous organiser. On vous communiquera le lieu dès qu'on l'a. On est encore en train de finaliser un certain nombre de détails qui sont pas si détaillés que ça et qui sont importants. Donc soyez juste un petit peu patient, mais dès qu'on a un lieu, on vous le communiquera lors de la conférence du lundi soir. Et on va mettre aussi en place un système d'inscription. Donc pour l'instant, vous ne pouvez pas officiellement vous inscrire, mais ça va venir. Et dès qu'on aura mis en place ce système d'inscription, on vous préviendra. Mais commencez à faire la promotion de cet événement auprès de vos distributeurs. Les événements en marketing de réseau sont très importants. Ils ont un énorme impact, un impact vraiment phénoménal. Si vous regardez mon expérience personnelle d'un événement It-Works, je suis allée à la convention. Alors, ça ne sera pas un événement comme la convention, parce que c'est vraiment très particulier, la convention It-Works. Donc, l'événement du 1er juin, ça ne sera pas une convention, mais on peut quand même voir un peu quel impact ça peut avoir les événements. Et le mois de janvier, Marco et moi sommes allés à la convention et au mois de février, au mois de janvier, je suis passée double diamant et là, ce mois-ci, je suis passée de triple et président diamant le même mois. Donc très rapidement, en fait, vous voyez que les événements peuvent avoir un énorme impact et sont importants pour construire votre activité. Donc pensez à en faire la promotion auprès de vos équipes et de les encourager vraiment à venir parce que ils vont vivre des choses extraordinaires, ça va renforcer les liens que vous avez avec vos distributeurs, que vous avez avec votre upline, aussi avec vos sponsors. Et en plus, ça va être vraiment dans l'esprit de It-Works, c'est-à-dire fun, amitié, liberté. Donc vous allez vraiment passer un très très bon moment et vous allez vous amuser. Et ça vaut tout l'or du monde. Je voulais vous donner les liens des conférences enregistrées. Je sais que certains d'entre vous les cherchaient et ont du mal à les retrouver. J'ai eu un petit problème avec mon compte YouTube. C'est pour ça que les 2 dernières sont sur un site à part. Mais on va régler le problème et les remettre sur YouTube. Mais en tout cas, je vous ai quand même donné les liens pour que vous puissiez y accéder en attendant. Donc les 2 dernières conférences en fait sont au milieu. C'est l'enregistrement de la formation bonus diamant que j'ai faite la semaine dernière et la formation du 25 mars que j'ai fait il y a 15 jours. Donc je sais que certains d'entre vous cherchaient la formation du 25 mars et ont du mal à trouver le lien. Il y a la playlist YouTube qui regroupe toutes les formations et toutes les conférences qui ont été faites avant et qui ont été enregistrées. Donc vous allez trouver plein d'informations aussi dans ces vidéos-là. Et j'ai fait une formation qui s'appelle Formation tout savoir sur les clients fidélisés, dont je vous ai remis le lien là parce que je pense qu'elle qu'elle répond à beaucoup de questions que vous vous posez en ce moment. En fait, dans la formation tout savoir sur les clients fidélisés, j'avais pris les 3 étapes du succès, dont je vais reparler ce soir, et j'ai vraiment décortiqué chaque étape et chaque chose, chaque question que vous pouviez vous poser à chaque étape, je lui ai apporté une réponse. Alors cette formation-là, je l'avais faite assez rapidement parce que je voulais pas non plus que ça dure 4 heures, hein, bien sûr. Et je sais que certains d'entre vous y ont assisté, mais c'était très difficile de retenir toutes les informations en une seule fois parce que c'est quand même très dense. Donc c'est franchement un lien, la formation tout savoir sur les clients fidélisés, donc le dernier lien que je vous ai mis sur cette diapo, qu'il faut que vous sauvegardiez et à laquelle il faut que vous vous référiez à chaque fois que quelqu'un a une question par rapport aux clients fidélisés et par rapport aux étapes du succès. Dans cette formation-là, je répondais à la question « Qu'est-ce que contient exactement le Business Builder Kit que vous avez acheté quand vous êtes devenu distributeur ?» Et ça peut être une question qu'on vous pose. Peut-être que vous n'en aurez jamais besoin de cette information-là. Tout dépend des questions que les gens vous posent quand vous prospectez. Et il faut voir toutes ces formations et toutes ces ressources comme telles. C'est que quand vous démarrez, vous n'avez pas besoin du tout de tout regarder, de tout avoir compris, de tout avoir assimilé. Elles sont juste là, comme une sorte d'effet de levier. Bon, ce sont des choses dont vous pouvez vous servir au fur et à mesure que vos distributeurs vous posent des questions ou que vous devez faire face à un certain nombre de situations. Donc, vous allez voir ce soir, et c'est aussi pour la raison pour laquelle je vous ai dit que c'était une formation, un démarrage frais, on redémarre en quelque sorte, c'est parce que
vous allez voir que pour avoir des résultats avec Hitworks financiers, finalement, c'est très simple. Et il faut rester le plus simple possible. Après, toutes les formations, tous les PDF, et toutes ces choses-là, elles ont été mises en place pour que quand vous avez besoin de quelque chose, ça soit là, que ça soit facile d'en trouver la réponse. Mais quand on démarre, on est loin d'avoir besoin de tout ça. Mais par exemple, donc, dans cette formation, je répondais à ce que contient le Business Builder Kit. Je répondais à la question « Qu'est-ce qu'un client fidélisé ?» J'ai répondu aussi à la question « Qu'est-ce qu'un client fidélisé qualifié ?» Parce que c'est aussi quelque chose de plus particulier. Client fidélisé qualifié. J'ai répondu à la question « Comment inscrire un client fidélisé ?» Puisque là, vous êtes tous en train de trouver vos clients fidélisés pour être qualifiés PASSTAR. Donc, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Comment inscrire un client fidélisé? Donc, j'ai fait notamment référence au PDF qui s'intitule « Comment inscrire un client fidélisé ?» J'ai parlé de comment utiliser les $120 de produits gratuits. J'ai parlé des points VRAP que vous gagnez tous les 2 clients fidélisés que vous inscrivez. J'ai parlé de comment utiliser les points VRAP. J'ai parlé de la commission des $100 de Fast Start bonus, de bonus Fast Start, de comment on touchait ces commissions, comment étaient calculées ces commissions, ce qu'il fallait faire pour être qualifié pour toucher ces commissions. J'ai parlé aussi du fait qu'on touchait des commissions sur les achats des clients fidélisés, même au-delà des 30 ou des 60 jours après votre démarrage. Vous touchez 15% de commissions sur les clients fidélisés que vous avez parrainés personnellement, que vous avez inscrits personnellement, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de parrainage pour les clients fidélisés, mais inscrits personnellement. Et après, c'est le plan de compensation classique qui s'applique, c'est-à-dire le bonus résiduel. Donc, vous avez le bonus niveau qui va du niveau 1 au niveau 6 et après à l'infini avec l'Emerald Infinity Bonus. Donc, c'est 10% sur le premier niveau, 10% sur le deuxième niveau, 5% sur le troisième niveau, 5% sur le quatrième niveau, 5% sur le cinquième niveau et après 2% sur le sixième et à l'infini. Jusqu'à rencontrer un émeraude. Et si vous rencontrez un émeraude dans votre downline, vous descendez encore 5 niveaux en profondeur où vous touchez 2%. Donc sur les achats des clients fidélisés, vous touchez des pourcentages qui sont les mêmes que sur les achats des distributeurs en fait. Et vous touchez aussi le bonus générationnel diamant si vous êtes diamant, qui est de 4%, 2%, 4%, 2%, 1%, etc. Donc sur les clients fidélisés, vous touchez de l'argent. Vous touchez la même chose que quand quelqu'un démarre et prend un pack booster. Si c'est quelqu'un que vous avez parrainé en direct, vous touchez 15%, donc soit $60 pour un parrainage d'un pack de quelqu'un qui prend un pack booster. Un client fidélisé, c'est aussi 15%. Dans cette conférence, j'avais parlé des bonus voitures. J'avais parlé des bonus diamants. Donc vous voyez qu'après, j'ai fait une conférence exprès sur les bonus diamants parce que c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Et je parlais des bonus good, notamment du bonus good diamant, triple diamant et président diamant. Et encore une fois, donc le bonus triple diamant et président diamant a été remis jusqu'à la fin avril. Et pour toutes les personnes qui démarrent avant fin avril, si vous faites diamant dans vos 3 mois pleins, vous pouvez toucher ce bonus good diamant de $10 000, ce qui est une très grosse somme et très intéressante. Donc j'espère que vous avez eu le temps de noter les liens qui se sont affichés. Et prenez vraiment bien en note le lien de la formation Tout savoir sur les clients fidélisés, parce que c'est une formation qui est vraiment centrale et je pense que beaucoup d'entre vous en auraient besoin à un moment ou à un autre. Alors je voudrais revoir avec vous les 3 étapes du succès avec Hitworks et vous redonner les grandes lignes d'action pour pouvoir générer de l'argent avec Hitworks et le faire en étant épanoui et en vous amusant. Alors, bon, vous savez que l'étape 1, c'est de démarrer avec le Business Builder Kit. Donc ça, normalement, vous l'avez déjà tous fait. Donc l'étape 1, elle est validée. Alors, peut-être qu'à moitié, parce qu'il faut aussi que vous ayez un autoship qualifiant de 80 BV. Donc, c'est l'équivalent de 2 boîtes de wrap. Je vous rappelle aussi que vous pouvez modifier votre autoship et choisir le Quick Pick 1, qui est le code UK061. Donc, le Quick Pick 1 UK061, notez UK061, ça suffit, si vous êtes en train de prendre des notes. Le UK061 vous permet d'acheter 2 boîtes de wrap pour $150 toutes taxes comprises, frais de port compris. Donc c'est très intéressant. Ça vous fait à peu près 80 € de bénéfices quand vous avez revendu les wraps. Et donc votre autoship, plutôt que de vous coûter de l'argent, il vous en fait gagner au contraire. Donc l'étape 1, c'est de prendre votre kit
et de mettre en place un autoship qualifiant de 80 BV. Donc si vous n'avez pas d'autoship, mettez-le en place parce que c'est un des critères indispensables pour être qualifié. Peut-être que dans l'étape 1, vous avez aussi pris un mini booster ou un pack booster. C'est à ce moment-là, si vous l'avez pris, c'est à ce moment-là que vous l'avez fait. L'étape 2, c'est vous wrapper gratuitement. Donc on revient. Étape 1, c'était rejoindre la wrap party. Étape 1, rejoindre la wrap party. Étape 2, wrappez-vous gratuitement. Donc pour se wrapper gratuitement, il faut avoir inscrit 4 clients fidélisés dans les 30 jours après votre démarrage. Donc si ça fait moins de 30 jours que vous avez démarré, vous avez encore un peu le temps pour inscrire 4 clients fidélisés. Quand vous avez inscrit vos 4 clients fidélisés et que vous avez un autoship de 80 BV, non seulement à ce moment-là vous êtes qualifié Fast Start, pour être qualifié Fast Start, il suffit d'en avoir 2 des clients fidélisés. Mais en plus, quand vous en avez 4, eTworks vous offre $120 de bons de réduction sur les produits, qui vous permet donc, en les utilisant, de vous acheter des wraps ou des tubes de gel, ce que vous voulez dans la boutique eTworks. L'étape 3, c'est garantie. Donc je reviens, étape 1, rejoignez la wrap party. Étape 2, wrappez-vous gratuitement. Étape 3, garantie de $500. eTworks vous garantit $500 de commission. C'est dans les 60 jours après votre démarrage, vous avez inscrit 3 distributeurs qui se wrappent gratuitement. C'est-à-dire qu'eux-mêmes suivi l'étape 1 et l'étape 2. Donc l'étape 3, c'est faire suivre à 3 personnes, 3 distributeurs, l'étape 1 et l'étape 2 que vous avez vous-même suivi. Et avec ça, eTworks vous garantit $500 de commission. Si vous ne les avez pas touchés, vous avez un formulaire dans votre e-suite qui vous permet de dire à eTworks, oui, j'ai fait les étapes 1, 2, 3 comme vous m'aviez recommandé, j'ai pas touché $500, payez-moi la différence. Et eTworks vous payera la différence. Si vous avez gagné $450, eTworks va vous verser les $50 qui vous manquent pour faire 500. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et c'est ces 3 étapes-là sur lesquelles il faut vous concentrer pour gagner de l'argent avec eTworks. Donc encore une fois, je répète, étape 1, rejoignez la wrap party. Étape 2, wrappez-vous gratuitement. Et étape 3, la garantie de $500. Donc répétez avec moi. Je sais que je peux pas vous entendre, mais vous pouvez le dire à voix haute. Et c'est comme ça qu'on apprend. Étape 1, rejoignez la wrap party. Étape 2, wrappez-vous gratuitement. Et étape 3, garantie $500. Donc tout ça, ça implique simplement d'avoir pris un kit, éventuellement un mini booster ou un booster, parce que c'est quand même plus facile de faire des clients fidélisés quand on a pris un mini booster ou un booster. Donc étape 1, rejoignez la wrap party, mettez en place un autoship qualifiant. Étape 2, wrappez-vous gratuitement en inscrivant 4 clients fidélisés. En même temps, le fait d'avoir fait ces 2 étapes, ça vous qualifie Fast Start. Étape 3, garantie de $500 en inscrivant 3 personnes qui suivent les étapes 1 et les étapes 2. Donc, franchement, je pense que c'est relativement simple. Et quand vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fais, par où je commence, revenez aux étapes. Revenez aux étapes 1, 2, 3, les étapes du succès avec eTworks, de rejoindre la wrap party, se wrapper gratuitement et la garantie de $500. Alors, on peut décortiquer des sous-étapes. Alors, les sous-étapes, ça va être quoi? C'est de commander des blitz pour pouvoir blitzer. On va dire que quand quelqu'un a fini l'étape 1, donc un nouveau distributeur, il vient de s'inscrire, il a pris un Business Builder Kit et puis un mini booster ou un pack booster, et puis il va être livré. Alors on a vu que les délais de livraison étaient plus ou moins variables suivant les régions françaises, et si vous habitez en ville, à la campagne, dans un immeuble, dans une maison individuelle, mais ça met entre, on va dire, 4 à 7 jours, voire un petit peu plus longtemps, surtout s'il y a un week-end. Donc, une fois que vous avez fini l'étape 1, vous pouvez, si vous avez déjà essayé votre wrap, un des sous-points, ça va être de publier vos photos avant-après sur Facebook, par exemple. Ça, c'est une très bonne action à faire aujourd'hui. Publier vos photos avant-après sur Facebook. Vous pouvez aussi publier les photos officielles approuvées par eTworks. Vous les retrouverez d'ailleurs les liens vers ces photos officielles dans le document qu'a fait Eric, qui est sur mon groupe Facebook. Donc, vous avez des photos officielles avant-après, recommandées et approuvées par eTworks que vous pouvez utiliser sur les réseaux sociaux. Si jamais vous avez un compte Twitter, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des comptes Twitter, mais si jamais vous en avez un, vous pouvez vous en servir aussi. Si vous avez un compte vidéo aussi, vous pouvez vous en servir. Ensuite, une des choses aussi, un des sous-points, donc hormis publier vos photos avant-après,
quand vous avez fini l'étape 1, c'est de commander des blitz. Parce que les blitz, c'est vraiment la source pour avoir du contact. Blitzer, et vous aurez des gens à wrapper tous les jours, mais il faut blitzer régulièrement. Donc, commander des blitz, ça c'est vraiment, on va dire, la base de la base, quoi. Ensuite, vous pouvez commencer à contacter des personnes, commencer à blitzer dès que vous avez vos blitz, même si vous n'avez pas de wrap, vous pouvez commencer à blitzer pour pouvoir prévoir votre première wrap partie. Vous prévoyez votre première wrap partie, on va dire une dizaine de jours après que vous ayez démarré, à moins que votre sponsor puisse vous dépanner en wrap, parce qu'il faut quand même laisser le temps à votre colis d'arriver, et ça serait dommage que vous n'ayez pas de produit pour votre première wrap partie, c'est quand même embêtant. Donc voilà, on va dire que c'est ça. L'étape 1 aussi, un autre point, c'est d'aller consulter le document qui s'appelle Training Academy, qu'on a traduit en français, hein, Training Academy. Donc pour moi, ça c'est les points principaux. Tout le reste, à cette étape-là, vraiment, c'est vraiment que du plus si vous avez du temps à tuer, si vous ne savez pas quoi faire, mais vraiment l'urgence c'est de publier vos photos avant-après sur Facebook. Utilisez les photos approuvées par la société, comme ça vous pouvez en publier, on va dire, une photo avant-après avec un petit message. Vous pouvez en faire 1 ou 2 fois par jour maximum, parce que vous voulez pas non plus faire que ça sur votre profil Facebook, alors que vos contacts n'ont peut-être pas l'habitude. Donc, publiez vos photos avant-après, commandez vos blitz, faire imprimer vos blitz, et consulter le document Training Academy qui va vous permettre de commencer à planifier votre première partie correctement. L'étape 2, ça va être donc de vous wrapper gratuitement en wrappant des gens. En organisant votre première wrap partie, vous allez avoir des personnes qui vont avoir des résultats extraordinaires, qui vont vouloir du coup faire le programme complet et continuer même sur plusieurs mois. Et donc là, vous allez pouvoir inscrire vos premiers clients fidélisés. Alors là, j'ai eu un texto d'une personne qui m'a dit, pour ne pas vous dire de bêtises, je vais le relire, 13 clients fidélisés en 15 jours. J'ai une de mes distributrices qui a inscrit 13 clients fidélisés en 15 jours. C'est vraiment remarquable et enfin voilà, c'est tout à fait réalisable et en organisant des vraies parties régulièrement, vous pouvez avoir vraiment facilement 4 clients fidélisés dès votre première semaine de démarrage, quoi. Voilà. Donc, ou votre deuxième semaine de démarrage, on va dire, le temps que vous receviez vos produits, quoi. C'est quand même à prendre en compte. Donc, l'étape 2, voilà, d'avoir vos 4 clients fidélisés. Et ça, franchement, je pense que tout le monde est capable de le faire, tout le monde est capable de réaliser ça. Et l'étape 3, c'est la garantie de $500. Donc là, c'est au sein de vos wrap parties, utilisez le PartyPad que je pense qu'on va pouvoir vous mettre en ligne demain, de le finaliser et vous le mettre en ligne demain. Et donc ce PartyPad, il vous permet de présenter l'activité eTworks et du coup au sein de vos wrap parties et au sein des personnes que vous wrappez, de générer des distributeurs. Et 3 distributeurs qui font les étapes 1 et 2 dans vos 60 jours à vous, ça vous fait $500 de commission. Alors, maintenant qu'on a bien vu ces étapes du succès, qu'on a bien vu ce qu'il fallait que vous fassiez à chaque étape, que faire si vous êtes inscrit avec eTworks depuis plus d'1 mois ou même depuis plus de 3 mois? Ça fait depuis plus d'1 mois, vous pouvez plus toucher les $120 de produits gratuits, vous ne faites plus partie de la garantie $500, et si ça fait plus de 3 mois, vous êtes, si vous n'êtes pas diamant, vous êtes hors délai pour le bonus good. Alors il y a des personnes qui se disent, mais est-ce que pour moi, qu'est-ce que je fais, quoi? Je commence par où? C'est quoi ma priorité? Donc j'ai voulu redécortiquer vraiment la base de la base. Donc la première chose, c'est de vérifier que vous avez un autoship qualifiant de 80 BV. Si vous n'avez pas d'autoship, pour moi, c'est que vous allez qualifier pour rien, enfin ça va être compliqué, vous ne pourrez pas vous qualifier fast start. Vraiment, eTworks a cette culture de l'autoship et vous voyez l'autoship comme un moyen de recevoir automatiquement de l'argent tous les mois. Alors, je sais que vous en dépensez, alors vous dites, mais qu'est-ce que tu me racontes, Nelly? Dans votre autoship, vous recevez 8 wraps. 8 wraps à revendre tous les mois. En les revendant, comme j'ai dit tout à l'heure, en transformant les dollars en euros, etc., bon, ça varie un petit peu avec le taux de change, hein. Tous les prix que je vous donne, ça varie avec le taux de change. C'est très difficile d'avoir des prix exacts en euros, mais c'est des prix indicatifs. Et vous allez gagner à peu près entre 70 et 80 euros en revendant vos 8 wraps. Donc, c'est une sorte d'entrée d'argent automatique de 70-80 euros par mois. Vérifiez que vous êtes qualifié Fast Start. Et si vous ne l'êtes pas, faites les actions nécessaires pour l'être. Hein. Pour être qualifié Fast Start,
C'est expliqué sur le petit diagramme. Il faut que vous soyez un distributeur, que vous ayez acheté le Business Builder Kit, donc ça c'est normalement fait. Il faut que vous ayez mis en place un autoship de 80 BV, donc ça c'est l'étape juste d'avant. Alors si c'est pas dans les 30 premiers jours, n'en tenez pas compte, si vous n'avez jamais eu d'autoship, vous pouvez le mettre en place aujourd'hui. Et il faut inscrire 2 clients fidélisés qualifiés. On va dire que c'est la moitié de l'étape 2 des étapes du succès. C'est d'avoir inscrit et d'inscrire 2 clients fidélisés qualifiés. Donc, inscrire 2 clients fidélisés qui n'utilisent pas la même carte bancaire que vous et pas la même adresse. Je rappelle d'ailleurs, Itworks a fait un rappel pour les membres VIP et je pense que c'est important de le dire, c'est que Itworks ont des règles strictes sur l'utilisation des cartes bancaires et les gens doivent utiliser, que ce soit les clients fidélisés ou les distributeurs, doivent utiliser leur carte bancaire personnelle pour s'inscrire. Il ne faut pas que vous leur prêtiez la vôtre. Je sais que certaines personnes n'ont pas de carte internationale, donc du coup ne peuvent pas s'inscrire au programme de fidélité, mais voilà, ne leur prêtez pas votre carte, surtout qu'après il y a un autoship qui court, pour les distributeurs il peut y avoir l'e-suite, il peut y avoir plein de choses, et voilà, si la personne ne peut pas payer parce qu'elle n'a pas l'argent sur son compte, qu'elle attende. Mais ou parce que je sais pas moi, des fois c'est arrivé un coup, j'ai un de mes distributeurs, il s'était fait voler sa carte. Donc il fallait le temps que la banque lui renvoie une nouvelle carte, qu'il la reçoive, ça avait été assez long et tout. Bon on a attendu qu'il ait sa carte pour pouvoir l'inscrire. Ça c'est important et ça fait partie des règles d'Itworks. Donc, vérifiez que vous êtes qualifié Fast Start en ayant acheté le Business Builder Kit, en ayant un autoship de 80 BV et en ayant inscrit vos 2 clients fidélisés qualifiés. Si aujourd'hui vous n'êtes pas qualifié Fast Start, commencez par ça. Si ça fait plus d'1 mois que vous êtes dans l'activité, vous n'avez pas aimé personne, que vous êtes à un point où vous ne savez pas trop dans quelle voie partir, inscrivez vos 2 clients fidélisés. C'est déjà un très bon lancement, une très bonne mise en route. Parce que quand vous aurez fait ça, vous allez pouvoir prendre un ami, un copain, un voisin, quelqu'un qui est un peu intéressé pour faire un complément de revenu et lui parler du wrap et dire ok, moi j'ai inscrit mes 2 clients fidélisés, maintenant on va aller ensemble t'aider à inscrire tes 2 clients fidélisés. Et petit à petit, on met en route une machine, on met en route un système, on met en route quelque chose de duplicable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire, inscrire des clients fidélisés, et c'est quelque chose de bien de commencer par là. Et si vous blitzez et wrappez régulièrement de nouvelles personnes, il y a forcément des personnes qui vont vouloir s'inscrire comme clients fidélisés. Si vous blitzez régulièrement, que vous wrappez tous les jours et que vous n'avez pas de clients fidélisés, tirez la sonnette d'alarme, parlez-en avec votre sponsor, ça n'est pas normal. Vraiment, les gens autour de vous, si vous wrappez régulièrement, si vous wrappez tous les jours au moins une personne, à un moment donné, si vous expliquez correctement le programme de fidélité, les gens vont être séduits et vont avoir envie de le suivre. Sinon, si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à inscrire des clients fidélisés, c'est que vous l'expliquez mal. Donc là, discutez-en avec votre sponsor, voyez ensemble les termes que vous utilisez, comment vous présentez le programme de fidélité. Il y a peut-être des termes que vous utilisez qui font peur à vos futurs clients fidélisés et limite qui les dissuadent. Et il y a vraiment des façons d'expliquer les choses qui sont tout à fait positives, tout à fait entraînantes, tout à fait enthousiasmantes et que les gens ont envie de faire. Et ensuite, en route vers le rubis. Donc, en route vers le rubis, c'est trouver 3 personnes, 3 amis, 3 connaissances, 3 piliers, 3 personnes qui vont vouloir faire l'activité avec vous. Alors, pour en trouver 3, il faut d'abord en trouver une. Il faut commencer par en trouver une, puis en trouver une deuxième, puis en trouver une troisième. Commencez par là. Ça va être votre route vers le rubis. Et quand vous aurez fait rubis, vous saurez passer diamant et ainsi de suite, parce qu'après, c'est un petit peu tout le temps la même chose. Je reprécise que les branches qualifiées, ce sont des branches qui génèrent 400 BV ou 400 GV. D'accord? Les BV, les GV, dans ce cas-là, c'est la même chose. On veut des points totaux par branche. Un distributeur qui est en autoship de 80 BV ne fait pas une branche qualifiée. Donc ici, quand vous voyez les cases grises de cette structure pour un rubis, la case, ça représente une branche, donc c'est pas forcément un seul distributeur, ça peut être plusieurs distributeurs dans la même branche, qui génèrent au total 400 BV. S'ils font 80 d'autoship et qu'il y en a 5, 5 x 8, 40, donc ça fait bien 400 BV. Donc si vous avez 5 distributeurs qui font 80 BV d'autoship chacun, ça vous fait des branches qualifiées. Si vous avez un distributeur qui démarre dans votre activité, que vous inscrivez
et qui prend un pack booster. Un pack booster fait 400 BV, donc ça vous fait une branche qualifiée aussi. Si vous avez un distributeur qui inscrit plein de clients fidélisés et que tout ça fait 400 BV, bah, ça fait aussi une branche qualifiée. Donc les clients fidélisés comptent dans les points pour faire des branches qualifiées. Vraiment, les trois points de base, c'est blitzer tous les jours. Donc, il vous faut des blitz sous la main. Il vous en faut sous la main et il faut que vous en serviez. Mais il ne faut pas les poser nulle part et partout à la fois. Enfin, j'ai eu plein de cas, j'ai discuté du blitz avec plein de personnes différentes. Et les résultats sont très variables d'une personne à l'autre et on comprend pourquoi. Il y a des personnes, entre guillemets, qui, peut-être en partant d'une bonne intention, mais en tout cas maladroitement, laisse des blitz, des paquets de blitz, un petit peu partout, chez les coiffeurs, chez les commerces, chez les commerçants, un peu partout, laisse 10, 15, 20 blitz. Alors, si vous en avez commandé 200, ça peut aller très vite, hein, en une après-midi, et puis on a l'impression d'avoir travaillé, et finalement, on repasse le lendemain, les blitz ont disparu, parce que les commerçants les ont jetés à la poubelle. C'est pas parce que vous avez 20 personnes qui ont pris un blitz, hein, généralement c'est parce qu'ils ont fini à la poubelle. Si vous discutez avec n'importe quel commerçant, quelqu'un que vous connaissez bien, et que vous lui dites ça vous arrive d'avoir des commerciaux qui rentrent dans votre magasin, ah ben oui, et quand ils vous laissent des documents, qu'est-ce que vous en faites? Ah bon, on les met là, et puis ils les jettent, ils finissent par les jeter. Donc voilà, il y a blitzer et blitzer. Si vous connaissez un commerçant et que vous pouvez lui faire confiance, par exemple, moi en bas de chez moi, on a une épicerie et on va toujours prendre des choses pour nous dépanner dans cette épicerie. Et ils sont vraiment très très gentils et à force, on a appris à les connaître. Et eux nous disent bonjour, nous reconnaissent, c'est un petit village, donc voilà. Et on leur a un petit peu parlé de notre activité et tout naturellement, ils nous ont proposé de mettre carrément une grande affiche à côté d'autres affiches des commerçants du coin. On leur avait expliqué ce que c'était, quel produit c'était et tout. Ils nous ont proposé de laisser une affiche. Donc, c'est beaucoup plus efficace et ça vient d'eux. Donc, on sait que l'affiche, elle ne va pas disparaître. En plus, on y vient tous les jours. Donc, si on la met un jour et puis que le lendemain, elle n'est plus là, ils savent bien qu'on va leur demander où est passée notre affiche. Donc, que ce soit une affiche ou un blitz, c'est le même principe. Vous voyez, avec les commerçants, il y a plusieurs façons de procéder, quoi. Il y a des commerçants, si c'est des inconnus, vous êtes juste un commercial, un vendeur de plus qui franchit leur porte, donc ils n'en ont rien à faire. Par contre, si c'est un commerce de proximité auquel vous avez l'habitude de vous rendre, où les gens vous connaissent, on discute, où ils savent de quelle activité ça relève, etc., bah, vous avez quand même beaucoup moins de chances que vos blitz finissent à la poubelle. L'autre chose aussi, c'est que chez les commerçants, ça va être beaucoup plus rentable en temps, en énergie, en blitz, etc., que par exemple chez un coiffeur, si vous rentrez chez un coiffeur, d'essayer de wrapper ce coiffeur. Là, il va peut-être falloir que vous en fassiez plusieurs parce que ils vont peut-être pas être tous, ils vont pas forcément tous avoir le déclic parce que vous savez comment c'est. Il y a des gens, c'est leur mauvais jour, quoi. Ils sont mal lunés, c'est pas le jour, ils ont une mauvaise journée et puis ils vont être complètement fermés, ça les intéresse pas et vous les embêtez ce jour-là. C'est la nature humaine. C'est pas parce que vous avez pas dit la bonne chose, c'est pas parce que vous avez une sale tête, c'est juste que c'est pas son jour à la personne. Mais ce que vous voulez faire, c'est vraiment rentrer dans un commerce, et notamment les coiffeurs, les esthéticiennes, même les restaurants, les vendeuses de vêtements, enfin bref, c'est de les wrapper elles. De les wrapper elles et d'avoir leur témoignage. Et ensuite, c'est elles qui vont en parler à leur clientèle. Enfin, vous savez, moi, je fais faire mes ongles aussi. J'aime bien faire mes ongles parce que ça fait des jolies mains. Et là, ça fait, on va dire, 3-4 fois que je vais dans la même boutique, dans le même magasin qui fait mes ongles. Et c'est deux sœurs qui ont lancé cette boutique. Et forcément, entre nanas, on discute, parce que ça prend quand même facilement 1h30 pour faire les ongles. Donc c'est quand même assez long. Donc on a le temps d'aborder tout un tas de sujets. Donc on discute, on parle de leur vie, de la mienne, etc. Puis en parlant de ma vie, forcément, ce qui vient naturellement, c'est qu'est-ce que vous faites comme métier, c'est quoi votre activité. Donc au départ, je parlais un petit peu de façon généraliste de mon activité, sans vraiment parler du bras. Puis petit à petit, j'ai amené le bras parce que je veux justement pas du tout paraître commercial.
Et d'ailleurs, on nous a tout de suite demandé, mais est-ce que vous pouvez venir nous faire une démonstration? Et on leur a dit, on ne fait pas de démonstration, quoi. C'est pas notre façon de travailler, ça les avait un peu surpris. Et en fait, quand on leur a parlé de notre produit et tout, ils ont dit, bah moi, je voudrais l'essayer. Et puis j'y suis revenue 3 semaines après pour refaire faire mes ongles, et là, j'avais des wraps, et je leur en ai vendu. Et la dame m'a dit, vous savez, nous, on a plein de personnes qui viennent, plein de femmes, quelques hommes aussi qui viennent se faire leurs ongles, et si ça marche, on va vous faire de la pub. Elle me l'a dit texto, quoi. Franco, elle me l'a dit comme ça, vous savez, si ça marche, on va vous faire de la pub. Et c'est elles aiment bien, voilà, il faut bien qu'elles parlent avec leurs clients, quoi. Elles sont là, ça va pas être un silence de l'homme, il faut bien parler de choses. Et il y a plein de petites nénettes qui prennent soin de leur corps, qui prennent soin de leurs mains, qui veulent un peu perdre du poids. En plus, c'est le printemps. Cette publicité-là, elle est géniale, quoi. Et c'est ça que vous cherchez, c'est ça que vous voulez obtenir. C'est pas juste distribuer des blitz et toucher leur clientèle, oui, ça c'est bien. Mais si c'est elles, en plus, qu'on parle à leur clientèle, c'est 1000 fois mieux. Parce que leur clientèle leur font déjà confiance, elles viennent déjà dans ce magasin pour obtenir un service dont elles sont satisfaites, parce qu'en plus, c'est de la clientèle récurrente qui vient là toutes les 3 semaines, ou peut-être un peu plus souvent, un peu moins souvent suivant les gens. Donc, c'est encore mieux, on va dire, d'arriver à wrapper des personnes qui tiennent des commerces et qui vont ensuite en parler, qui soient responsables du commerce ou qui travaillent dans ces commerces, hein, parce que je pense notamment aux vendeuses de vêtements ou même aux serveuses dans certaines grandes franchises de restauration, etc. C'est un bon plan, mais il faut s'y prendre correctement. Il ne faut pas avoir mal au ventre si, en gros, on vous dit oui, bah laissez ça là, c'est que c'est pas le jour, quoi. C'est pas le jour, ils sont pas ouverts à vous écouter, c'est pas la bonne personne. Et si vous blitzez tous les jours, hein, et quand je dis blitzer tous les jours, c'est au moins distribuer une dizaine de blitz intelligemment tous les jours. Donc pas juste laisser une pile de blitz dans un endroit où personne ne les verra, bien sûr. Hein. Si vous blitzez tous les jours au moins une dizaine de blitz que vous distribuez intelligemment, vous allez vous retrouver à wrapper tous les jours au moins une personne. Et quand vous wrappez quelqu'un, parce que vendre des wraps, c'est une chose. C'est sûr que vendre des wraps, ça vous rapporte de l'argent. Vendre des wraps, c'est une chose. Mais ce qui est encore mieux, c'est que vous wrappiez cette personne et que du coup, ça vous donne l'occasion de présenter l'activité avec le PartiPad. Et je vais même aller plus loin, ne wrappez jamais personne sans lui avoir fait la présentation du PartiPad. Quand vous wrappez quelqu'un, vous êtes coincé pendant 45 minutes. Parce qu'il faut attendre 45 minutes. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de mieux qu'au moins prendre 10 minutes pour parler du PartiPad? Hein, vous pouvez pendant 30 minutes papoter et jaser de tous les potins du coin. Mais pendant 10 minutes, un quart d'heure, prenez au moins 10 minutes, un quart d'heure pour parler de l'activité avec le PartiPad. Parlez-lui de l'activité, parlez-lui de l'aspect possibilité de gagner de l'argent. Peut-être que la personne, ça ne l'intéresse pas, mais lancez cette petite graine dans son esprit. C'est très important d'aller planter des graines. Plantez des graines, plantez des graines, plantez des graines, et laissez les choses germer et fructifier. Il y a des gens qui vont dire « Ah oui, moi je me lance, c'est génial ton truc ». Mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont avoir besoin de réfléchir. Ça peut peut-être durer un petit moment, mais la petite graine, elle est là. Puis ils vont peut-être en parler. Ah ben, hier, j'ai fait ceci, je me suis wrappée avec un tel, et il m'a parlé de ça, et ah bon, et tout, ah ben moi, ça m'intéressera peut-être. Ça va faire son chemin. Il y a le bouche à oreille qui va travailler aussi. Donc, wrapper tous les jours au moins une personne si on la reprend dans l'autre sens. Vous voulez avoir de nouveaux distributeurs. Comment faire? Ben, il faut que vous présentez l'activité à quelqu'un. Présenter l'activité avec le PartiPad, c'est le plus simple aujourd'hui. Mais pour présenter l'activité, il faut avoir quelqu'un à qui la présenter, cette activité. Donc, pour avoir quelqu'un à qui présenter l'activité, il faut que vous ayez wrappé cette personne avant, qu'elle ait vu le produit marcher sur elle. Et pour que vous ayez des gens à wrapper, il faut que vous blitziez. Donc, tout commence par le fait de blitzer. Tout commence par le fait de blitzer. Le fait de blitzer beaucoup et intelligemment, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça va vous permettre de wrapper au moins une personne par jour et de présenter au moins l'activité à une personne par jour. Et même si vous en avez 1 sur 10 qui démarre, à la fin du mois, vous avez 3 nouveaux distributeurs et vous avez votre base pour passer en but. Vous vous rendez compte que si vous n'avez qu'une personne sur 10 qui démarre, en faisant ces actions-là, à la fin du mois, vous avez 3 nouveaux distributeurs.
Et puis l'avantage du party-pad, c'est que même si vous êtes nul, que vous n'avez jamais fait ça et que vous emmêlez les pinceaux, le party-pad est tellement simple que la personne elle aura compris les grandes lignes et qu'à la fin elle saura si oui ou non elle veut faire cette activité ou si peut-être qu'elle vous dira oui plus tard, quoi. Mais en gros c'est oui ou non plus tard, quoi. Donc oui éventuellement. Une fois que vous avez fait ça, blitzez, utilisez au moins, je vous ai dit, une dizaine de blitz par jour. Wrappez tous les jours au moins une personne, présentez l'activité avec le party-pad à au moins une personne par jour, du coup, et répétez ces actions, répétez ces actions, répétez ces actions. Vous savez, j'ai discuté avec un grand leader, pas récemment, il y a peut-être au moins un an, avant que j'ai toute cette réussite avec Itworks. Et j'avais déjà de la réussite et j'ai dit, mais comment je fais pour réussir plus vite ou mieux? Et ce grand leader m'a dit, mais tu réussis déjà, donc continue de faire ce qui marche. Continue de faire ce que tu fais déjà, ça marche. Donc continue de faire ce que tu fais déjà. Et le secret de la réussite, c'est de répéter ses actions, répéter ses actions, répéter ses actions. Alors, grouper pour plus. L'avantage de regrouper les personnes en wrap party, c'est que vous allez pouvoir gérer votre temps. Parce qu'en 1h30, au lieu de wrapper une personne ou deux, vous allez en wrapper 10 ou 15. Donc c'est hyper rentable d'organiser des wrap parties. Alors les wrap parties, l'inconvénient c'est qu'il faut donner un horaire à quelqu'un, il faut que plusieurs personnes viennent au moment, il faut être un minimum organisé. Et on m'a dit à plusieurs reprises, oui, mais c'est pas évident de faire venir des gens à des wrap parties. Oui, sauf que quand on leur offre quand même 5 € de réduction, parce que l'idée du Blitz, c'est quoi? L'idée du Blitz, c'est un carton d'invitation au wrap party. Donc, le wrap, il est à 30 €, vous faites 5 € de réduction, en wrap party, il n'est plus qu'à 25. Donc, vous pouvez même suggérer que ça leur permet de s'offrir un mini-tube de gel en plus, ou, enfin voilà, il y a plein de façons de dire, écoute, à la wrap party, en plus, il y aura la possibilité de gagner un wrap visage, un tirage au sort. Enfin, il y a plein de moyens incitatifs de faire venir des gens en wrap party. Alors, je sais que certains d'entre vous en organisent plein, et ça se passe très bien, et vous avez toujours plein d'invités, et vous vendez le wrap à 30 € et ça tourne bien, mais pour ceux qui manquent un peu d'idées ou qui ont un relationnel qui, semble-t-il, a un petit peu de mal à se déplacer en wrap party, déjà vous avez ce coupon de réduction de 5 €. Quand les gens veulent 2 wraps, ça fait déjà 10 € de réduction, quoi. C'est intéressant. L'autre chose, voilà, c'est de créer des incitations et de bien choisir votre horaire aussi, suivant votre public. Il faudra peut-être organiser 2 wrap parties à 2 horaires différents parce que vous allez peut-être avoir les mamans qui sont disponibles en fin d'après-midi après la sieste, donc vers 15h, 15h30, qui sont disponibles avant 1h parce qu'elles doivent aller chercher leurs enfants à 4h30 à la crèche ou à l'école. Et puis vous allez avoir les gens qui travaillent qui à 15h30 ne sont pas du tout disponibles et ne peuvent venir qu'après 18h par exemple. Donc suivant votre public, il faut peut-être créer plusieurs événements différents pour essayer de regrouper les gens en fonction de leur métier ou de leur activité principale, on va dire. Parce que mère au foyer, c'est un vrai métier en soi. Mais l'avantage d'organiser des wrap parties, c'est vraiment de gérer votre temps. Et encore une fois, vendre des wraps, c'est bien, mais l'occasion de wrapper quelqu'un en direct, ça permet d'augmenter ses résultats. Parce que y a rien de tel que de wrapper, que les gens wrappent en direct avec vous. Vous allez pouvoir les aiguiller, les conseiller, le faire correctement avec eux. C'est très facile d'oublier de boire de l'eau, de ne pas en boire suffisamment. Quand on est tout seul, on ne se rend pas forcément compte. Et les gens, des fois, ne boivent pas une petite bouteille d'eau en 45 minutes. Alors qu'en wrap party, tout le monde va s'encourager à boire de l'eau. Ils vont voir les résultats des autres personnes. Enfin, le bénéfice est beaucoup plus important pour tout le monde de venir en wrap party. Donc, c'est vraiment quelque chose à travailler pour en organiser le plus possible. Parce que, encore une fois, vendre le wrap, c'est pas du tout la finalité. Le wrap n'est qu'un outil pour aller plus loin. Le wrap, c'est un produit magique, parce que franchement, on ne fait pas plus magique que ça, mais c'est un produit magique pour aller plus loin, pour aller vers le client fidélisé, pour aller vers le distributeur, pour aller vers l'activité. C'est un produit attrape, quoi. On attrape l'attention, on attire l'attention, et après, on montre encore un monde gigantesque de possibilités. Et pensez à développer votre réseau. J'ai fait partie des personnes qui
au moment où elles ont démarré en marketing de réseau, se sont rendues compte qu'il fallait solliciter le réseau. Et je me suis retrouvée en fait à me dire bon, ben, je vais parler de cette activité du marketing de réseau à mon réseau, mais mon réseau il était tout petit. Il était tout petit. J'avais essentiellement des étudiants dans mon réseau qui n'étaient pas du tout intéressés par une activité complémentaire parce qu'ils pensaient qu'à faire la fête et en plus c'était financé par leurs parents. Donc je vois pas pourquoi ils se seraient embêtés. et au niveau à l'époque j'avais un produit, c'était pas les wraps, hein, mais j'avais un produit qui était vraiment qui ne ciblait pas du tout les jeunes, quoi. Donc c'était super compliqué. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais jamais vraiment travaillé à développer mon réseau. Et aujourd'hui, si vous voulez devenir un professionnel du marketing de réseau, ou en tout cas vous faire un bon complément de revenus, déjà dans un premier temps, il faut que vous deveniez un professionnel du réseau. Donc développer votre réseau. C'est-à-dire, alors ça passe par plein de choses. C'est être attentif aux autres, même les gens que vous ne connaissez pas. Vous pensez ne pas connaître, vous pensez ne jamais revoir. Ça peut aller très loin, quoi. C'est sourire, dire bonjour avec enthousiasme, c'est prendre le temps de dire un petit mot gentil à la caissière ou au vendeur qui vous a donné un renseignement, ou prendre le temps de tisser des relations avec vos voisins, pas dans le but à un moment donné de leur présenter les torses ou de leur sauter dessus avec les wraps, mais c'est un travail quotidien où vous allez apprendre à développer votre réseau en commençant par des relations qui sont les plus simples possibles. Vos voisins, vos collègues de travail, euh, les amis de vos amis de vos amis, vous intéresser vraiment aux autres. C'est vraiment, c'est notre métier, quoi. Et aujourd'hui, c'est devenu votre métier de développer votre réseau. Donc, ça passe par peut-être un changement d'attitude à tout point de vue, si vous n'avez pas eu l'habitude de le faire, pour justement étendre votre réseau et aller de plus en plus loin, de plus en plus en profondeur. Alors, ce qui est un petit peu triste, c'est qu'on se rend compte de la valeur du réseau en général quand on rentre dans le marketing de réseau. Et pour les gens qui l'ont pas fait auparavant, ben, c'est tout nouveau et il faut apprendre. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Mais je peux vous assurer qu'au final, c'est très rémunérateur parce que voilà, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis dans le marketing de réseau et vous pouvez voir où c'est que j'en suis arrivée. Alors, c'est pas parce que vous avez développé votre réseau et dire bonjour à votre voisine tous les matins et que vous allez devenir président de Diamant, mais en tout cas, c'est un début. Et ça va vous donner de bonnes habitudes pour la suite. Donc, développer votre réseau, c'est le cœur de notre métier, quoi. C'est vraiment le cœur de notre métier. Et ça commence par les gens que vous côtoyez au quotidien. La maîtresse de vos enfants, l'aide maternelle, la femme de ménage de l'école, enfin, toutes ces personnes qui sont dans votre vie de près ou de loin, que vous côtoyez, qui existent vraiment et qui peuvent être intéressées par ce type d'activité et qui un jour peuvent vous rendre service, vous donner une bonne info, qui n'ont peut-être rien à voir avec le marketing de réseau. Vous savez, j'ai un grand ami leader qui s'appelle Michael DeLuc, qui est dans votre upline américaine, qui a écrit « Les gens qui sont chanceux sont ceux qui ont un grand réseau ». Ils ont de la chance parce que quand il y a une bonne opportunité qui se présente, c'est eux qu'on appelle en premier. Donc voilà, c'est vraiment la base de notre métier. Alors, je vais vous remettre les 3 points de base. Blitzer au moins 10 fois par jour, wrapper tous les jours au moins une personne et présenter l'activité avec le participal. Répétez ces actions. Vous avez vu, j'ai mis des petites cases, vous pouvez les cocher. Si c'est le cas, ben, tant mieux. Si c'est pas le cas, et vous pouvez compter, dans le fait de blitzer 10 fois par jour, une fois, c'est le fait de publier une photo avant-après, enfin 2 photos du coup avant-après, sur votre profil Facebook. Ça compte pour un blitz. Alors, je sais que vous touchez plein de personnes en même temps, mais on va dire que c'est une action, quoi. Une action que vous générez. Et essayez de réfléchir à 9 autres actions que vous pouvez mettre en œuvre tous les jours pour blitzer de nouvelles personnes. C'est très très important de le faire quotidiennement et de rentrer dans cette routine. Et c'est ça qui va faire que, voilà, en 15 jours, vous allez inscrire 13 clients fidélisés, comme l'a fait une de mes distributrices. Ou comme on fait une autre, je pense à une autre distributrice qui, voilà, est passée Ruby en une semaine et a des gens à wrapper tous les jours qui passent à la maison, quoi. Et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Limite, il y a la queue à l'extérieur de chez elle. Bon, j'exagère un petit peu, mais il y a des personnes qui viennent se faire wrapper tous les jours, tous les jours, tous les jours, quoi.
Voilà, donc voilà pour la formation de ce soir. Je pense que ça va bien vous aider. Encore une fois, si vous avez des questions sur les clients fidélisés, la façon dont vous pouvez récupérer les 120 $ de produits gratuits, ou si vos distributeurs vous posent ces questions, aiguillez-les vers la vidéo dont je vous ai parlé tout au début de cette formation, parce que c'est vraiment, je pense, une vidéo centrale et très importante. Et vous avez compris, je pense, à la suite de la formation de ce soir, qu'un des points cruciaux où il faut vraiment se mettre en route et faire ça rapidement, c'est de trouver vos 2 clients fidélisés. Ça fait plus de 3 jours que vous êtes avec nous. Il faut que vous trouviez vos 2 clients fidélisés pour être qualifié Fast Start. Et pour les personnes qui viennent juste de nous rejoindre, inscrivez vos 4 clients fidélisés dans vos 30 jours parce que vous allez avoir ces produits gratuits, vous allez être qualifié Fast Start, vous allez gagner des points. Bref, c'est tout bénef, quoi. C'est vraiment tout bénef. En plus, l'avantage du programme de fidélité, c'est quand même 30% de réduction sur les produits. Hein, globalement, hein, si on arrondit, ça fait 30% de réduction pour les clients. Un client qui, au lieu de vous acheter les wraps, rentre dans le programme de fidélité, ça lui fait 30% de réduction. 30% de réduction. Il accumule 10% de sa commande en points qu'il va pouvoir réutiliser pour avoir des produits gratuits. Donc, par exemple, il commande 100 $ de produits, votre client fidélisé, il a 10 $ en bon d'achat. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, non seulement il a 30% de réduction, mais en plus, il a 10% en bon d'achat à chaque fois qu'il passe une commande. Donc ça, c'est très, très avantageux. Il y a beaucoup de grandes marques aujourd'hui qui offrent ce type d'avantages et toi, vous veut être une grande marque et ils offrent les mêmes avantages qu'une belle carte de fidélité. Et le programme de fidélité, l'accès est gratuit à partir du moment où les personnes commandent pendant 3 mois. Voilà. En plus, il y a des points en plus s'ils se fidélisent pendant 6 mois. Ils ont, je crois que c'est 50 $ de bons de réduction supplémentaires. Et s'ils se fidélisent pendant 1 an, ils ont encore 150 $, ce qui fait un total de 50 $ de bons de fidélité, 50 $ au bout de 6 mois et 150 $ au bout d'un an, ce qui fait un total de 200 $ de bons de fidélité au bout d'un an. Ça va, c'est 2 boîtes de wrap, quoi. Au bout d'un an, il offre à votre client fidélisé qui a commandé au moins un produit par mois pendant 1 an, il lui offre 2 boîtes de wrap. Donc c'est génial, quoi, même un peu plus d'ailleurs. C'est à peu près, quoi. Hein. J'en fais 200 $ de hors taxe de produits. Donc les clients fidélisés ont vraiment tout intérêt, les clients ont vraiment tout intérêt à s'inscrire au programme de fidélité parce qu'ils ont les 30% de réduction, 10% de bons de réduction sur leur commande, enfin, qui s'accumulent bien sûr en points, et en plus ils ont 50 points au bout de 6 mois et 150 points au bout d'un an. L'autre point important, c'est que vous, quand vous inscrivez un client fidélisé, que vous soyez oui ou non dans vos 30 jours, vous gagnez 15% sur sa commande. Donc, comme un distributeur. Mais en plus, ça vous permet de vous qualifier Fast Start, si vous en avez 2. Ensuite, ça vous permet d'aller viser le bonus voiture de 600 $ quand même, hein, c'est pas rien. Et en plus, le fait de faire ça, ça va vous permettre ensuite de l'enseigner à vos nouveaux distributeurs pour qu'à chaque fois que vous parrainez un nouveau distributeur qui se qualifie Fast Start, vous ayez une prime de 100 $ qui vous remonte. Donc, à chaque fois que vous parrainez un nouveau distributeur qui trouve ses 2 clients fidélisés, 100 $, 100 $ à chaque fois, 100 $ qui vous remontent. À chaque fois que vous avez un nouveau distributeur parrainé en direct qui trouve ses 2 clients fidélisés dans les 30 jours, vous avez 100 $ de commission qui vous remontent. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Et voilà, c'est très incitatif et très encourageant de fidéliser la clientèle. Et un des points dont j'ai très peu parlé, mais qui a quand même son importance, c'est que le fait d'avoir plein de clients fidélisés dans notre réseau et qu'il y en ait plus que le nombre de distributeurs, bah, ça nous met complètement en règle légalement et ça court-circuite complètement la question de la vente pyramidale parce que un système où on a plus de clients fidélisés que de distributeurs et qu'en plus les distributeurs, on sait qu'ils revendent les wraps à des clients, ça montre que la clientèle, elle existe vraiment, que vous gagnez de l'argent en inscrivant des clients et que le système, il est viable pendant des années et des années et des années, quoi. Et que c'est pas du tout pyramidal. Et ça, c'est une très grande force. Il n'y a pas tant de sociétés que ça qui le font. Et il n'y a pas tant de sociétés où le programme de fidélité marche aussi bien qu'avec Itworks. Voilà, sur ce, donc, je vous rappelle les 5 points, 10 points, je vais faire un espèce de petit résumé rapide de ce dont j'ai parlé ce soir. Donc, Loïc ne recevra plus les colis en Belgique à partir de demain. Toutes les personnes qui n'ont pas changé leur adresse vont être contactées par Itworks pour le faire très rapidement
Et s'ils ont une commande qui doit partir, dont l'adresse est celle de Loïc, elle va être stoppée pour qu'ils modifient leur adresse et leur soit envoyée chez eux. Si vous avez un compte bloqué et que vous le faites débloquer par eTworks en réinitialisant votre mot de passe, n'oubliez pas dès votre première connexion d'aller mettre la langue d'aller mettre la langue English, donc anglais et non pas French, parce que French ça fait rebloquer votre compte. Donc une fois que vous allez vous déconnecter, si vous laissez French, vous allez encore avoir un nouveau problème de connexion. Mettez bien à jour votre adresse en France, parce que si vous n'avez pas reçu le mail d'activation de Pelution pour toucher vos commissions, c'est sûrement parce que votre adresse n'est pas à jour. Mettez à jour votre adresse et ensuite envoyez un ticket et toi, tu vous renverra le mail d'activation. Vérifiez bien que votre autoship est envoyé chez vous et non pas chez Loïc. Vérifiez avec vos distributeurs directs que eux aussi ont mis à jour leur adresse, bien sûr. Et ensuite, si vous n'avez pas encore de Blitz, commandez-en. Le Party Pad va être bientôt disponible et puis l'événement a lieu le 1er juin, comme ça avait été annoncé précédemment. Et vous aurez normalement beaucoup plus de détails très bientôt. Voilà. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Bonne semaine d'inscription de clients fidélisés, de parrainage, bonne deuxième semaine de ce mois d'avril. Et on se retrouvera lundi prochain pour une nouvelle formation. À très bientôt. Bye bye.